Prestataire Africa, c'est une plateforme de mise en relation entre des professionnels basés en Afrique et des demandeurs de services, plus particulièrement des personnes issues de la diaspora africaine qui veulent implémenter des projets de construction au niveau de l'Afrique. On vous met en relation avec un cabinet pour pouvoir faire toutes les démarches derrière. Nous, on est comme un pont digital entre les deux parties. Vous avez créé quoi pour pouvoir faire le pont? On a créé un site internet sur lequel on a 2 formulaires aujourd'hui qui vont remplir un formulaire en ligne, nous expliquer leurs besoins et nous derrière, on les recontacte sous 24 heures. Si on a déjà les professionnels adaptés à votre besoin, on vous les propose. Sinon, on va dire la recherche pour vous. Voilà, comme ça vous permet d'économiser du temps et de l'énergie et de l'argent aussi. Bonsoir Wendy. Bonsoir Philippe. Merci beaucoup d'être venu nous voir et félicitations d'être nominé. Merci. Alors, est-ce que tu peux juste te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas? D'accord, alors moi c'est Wendy Tonga, je suis étudiante en alternance aujourd'hui et je suis, on va dire, cofondatrice du projet qu'on appelle Prestataire Africa. Alors, du coup on va mettre les pieds dans le plat. C'est quoi Prestataire Africa? Alors, Prestataire Africa, c'est une plateforme de mise en relation entre des professionnels basés en Afrique et des demandeurs de services. Et ces demandeurs de services sont plus particulièrement des personnes issues de la diaspora africaine qui veulent implémenter des projets de construction au niveau de l'Afrique. Après, ça peut aussi être d'autres différentes demandes de services, comme par exemple une création d'entreprise. Et nous, on vous met en relation avec une espèce de cabinet pour pouvoir faire toutes les démarches derrière. Enfin, on va dire que c'est un peu ça. C'est vraiment demandeur de services avec prestataire de services. Et nous, on est comme un pont digital entre les deux parties. Vous avez créé quoi pour pouvoir faire le pont? C'est une application? C'est une web application? C'est un site web? Comment vous faites le pont? Alors, on a créé un site internet sur lequel on a 2 formulaires aujourd'hui, un formulaire professionnel et un formulaire demandeur. Les demandeurs, c'est des clients qui veulent rentrer en contact avec des professionnels. Donc, ils vont remplir un formulaire en ligne, nous expliquer leurs besoins et nous, derrière, on les recontacte sous 24 heures pour bien comprendre leurs besoins. Parce qu'on se dit que quand vous écrivez en ligne, c'est pas forcément... On donne le moins d'infos. Oui, le moins d'infos, quoi. Ouais. Et nous, derrière, dès qu'on vous contacte, on parle, on va dire, en profondeur de votre besoin. Et si on a déjà les professionnels adaptés à votre besoin, on vous les propose. Sinon, on va faire, on va dire, la recherche pour vous. Voilà, comme ça vous permet d'économiser du temps et de l'énergie et de l'argent aussi. Et on a un autre formulaire pour les professionnels qui veulent rejoindre le réseau. Voilà, et eux aussi, ils suivent la même démarche. Ils vont remplir le formulaire, ils vont dire dans quoi ils travaillent, définir un peu, on va dire, donner leur pays, leur secteur d'activité, tout ça. Et sous 24 heures ouvrées, on recontacte le professionnel pour convenir d'un rendez-vous. Ça peut être appel téléphonique, WhatsApp ou bien vidéo call. Comme ça, on va un peu discuter en profondeur de leur activité. Et à l'issue de ça, on demande des références, on va dire des preuves des projets qu'ils ont déjà produits et tout. Et nous, on vérifier que c'est du sérieux. Oui, effectivement. Effectivement, on va vérifier que c'est du sérieux. On va vérifier s'ils sont présents en ligne, toutes ces choses-là. On analyse le profil et après on se concerte et on voit si la personne répond, on va dire, à des exigences pour pouvoir l'intégrer à notre réseau de professionnels. Déjà, durant toute cette période, on analyse déjà aussi la réactivité du professionnel. Oui, très important. Voilà, très bon point. Très important. On regarde déjà si il répond vite, s'il est ouvert à des discussions, comment il réagit. Ça nous permet déjà, dès la première prise de contact, ça nous permet déjà de savoir si on voudrait bien continuer avec ça. Parce qu'on voudrait vraiment que les professionnels soient autant réactifs, professionnels et qui fournissent du service de qualité et derrière, ils soient aussi fiables. Alors, et vous êtes rémunéré, j'imagine, dans la commission? Oui, on prend une commission. On prend une commission et pour les demandeurs, eux, ils payent le service de recherche de prestataires. Ok, donc vous êtes rémunéré de part et d'autre. En fait, c'est ça, vous êtes une vraie plateforme. C'est un peu comme Uber.
ou Airbnb, enfin qui gagne de l'argent des deux côtés, quoi, du loueur et de la personne qui loue. Exactement. Très bonne démarche. D'accord. En tant qu'étudiante, Oui. pourquoi tu penses à faire du business? Tu te concentres pas sur tes études, comme on dit? On va dire que depuis que je suis jeune, j'ai toujours su que je voulais faire du business. C'est pourquoi je me suis orientée déjà même à l'école dans une carrière business. Parce qu'aujourd'hui, je fais du commerce international. Et donc, une fois arrivée en France, j'ai eu le temps de voir un peu ce qui se faisait ici. Et après, un jour, je suis tombée sur la chaîne Investir au pays. Ah, Et c'est comme ça, on va dire que depuis, on va dire 4 ans, oui, que je suis investie au pays. Et on va dire que grâce à tes vidéos, Philippe, j'ai pu, on va dire me dire que oui, il fallait quand même qu'à un moment donné, je ne rêve plus de ça et que je me lance quand même. Et je me suis dit aussi que dans la vingtaine, c'est mieux pour moi parce que là, aujourd'hui, je peux prendre des risques, je peux essayer, je peux me casser ouais, a priori, oui, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Donc... Oui, effectivement, je ouais. peux me casser la gueule et voir après, voilà, quoi. Et c'est tout ça, ce sera juste quelque chose qui va venir, on va dire, enrichir mon expérience. Ouais. Voilà. Ouais. Et Prestataire Africa, c'est aussi un projet qui me porte à cœur. Donc je me suis dit que Mais pourquoi? Est-ce que tu as été victime d'une arnaque ou quelqu'un de proche? Un des cofondateurs de Prestataire Africa a été victime. Et moi aussi, j'ai vu mes tantes, même ma mère, vivre ce genre de situation où on envoie de l'argent pour des prestations de services et derrière, les prestataires qu'on trouve, ils commencent un projet et après, ils ne le terminent pas. Surtout si vous avez eu le malheur de leur donner toute la totalité d'argent en une fois, ils ne vont pas continuer le service. Ou parfois, ils vous disent qu'ils savent faire quelque chose alors que dans les faits, quand vous voyez le résultat, ce n'est pas bien fait. Donc oui, ça c'est quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup. Donc avec tout ça, et je me suis dit, tout le temps j'entends ça autour de moi, les gens qui se plaignent de la qualité des prestataires, mais en plus de ça, du fait qu'on ne les retrouve pas, on soit obligé de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, et c'est très compliqué dans certaines zones. Donc on s'est dit que autant lancer un projet au lieu de continuer à se plaindre de la qualité des prestataires. Et derrière aussi, on veut essayer de challenger les prestataires africains, qu'ils soient vraiment au niveau des normes internationales. Ouais. Voilà. Et donc derrière, à côté de la mise en relation, on veut devenir une espèce de label que si on vous dit, nous, prestataires africains, que ce professionnel, il est compétent, qualifié, honnête, c'est que c'est vrai. Parce que derrière, on a eu le temps de l'évaluer sur, on va dire, une certaine période. Une certaine période. Et sinon, on l'évalue encore et encore. C'est-à-dire que si on le propose, il fait une bonne prestation, on comptabilise, on voit les avis et tout, on donne, on va dire, le niveau 1 du label. Pour atteindre le niveau 2, il sera encore obligé de vraiment rester dans ces standards-là. Un peu comme la notion des chefs étoilés en cuisine. Voilà, c'est pas une vérification une seule fois. Ouais, il faut que tu sois tout le temps bon. Il faut tout le temps que tu sois bon en fait, ouais, pour rester sur la plateforme. Et comme ça, nous aussi, parce que c'est vraiment un business de confiance. Et nous, c'est ça qu'on veut devenir, un gage de confiance. Excellent. Aujourd'hui, vous êtes dans combien de pays? Nous sommes, on va dire, dans 2 pays majoritaires. Donc Cameroun et Côte d'Ivoire, d'où on a beaucoup plus de demandes, mais on va dire qu'on a des prestataires qui viennent un peu de l'Afrique subsaharienne en francophone. Pourquoi Cameroun et Côte d'Ivoire? C'est là-bas qu'il y a le plus d'arnaqueurs? Non, je dirais pas ça, je pense. Ou c'est les diasporas qui ont le plus peur de leur pays? Je dirais plus que c'est des diasporas qui bougent en ce moment au niveau business, on va dire. En tout cas, dans l'Afrique francophone, c'est des diasporas qui font des projets vraiment d'une certaine envergure aujourd'hui. Donc oui, je dirais que c'est à cause de ça et c'est là-bas qu'on a eu plus de demandes. Nous on se fie juste à nos chiffres. On sait pas. Tout à fait. Voilà. Comment vous vous faites connaître? Tant des professionnels que des clients? Alors, on a commencé avec beaucoup de bouche à oreille. On parlait autour de nous et je pense que chacun d'entre nous a quand même quelqu'un qu'il connaît qui est architecte, géomètre, maçon, des choses comme ça. Donc oui, on a quand même des personnes autour de nous. On a essayé de rassembler toutes ces connaissances-là. Et après aussi, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et derrière, moi, j'ai assisté à des événements où j'ai pu prospecter un peu des prestataires qui vendent par exemple des terrains au niveau de l'Afrique, des choses comme ça.
enfin, c'est un peu comme ça qu'on se fait connaître. D'accord. Donc des deux côtés, quoi. Oui. À quel moment, alors déjà, bon, on a peut-être déjà un peu eu la première réponse, mais comment tu as connu l'existence de ce programme, Back to Africa? Oui. Qu'est-ce qui t'a convaincu à entrer dans le programme? Je l'ai Déjà, connu, comment tu as connu, oui? oui, j'ai connu l'existence du programme Back to Africa grâce à la chaîne Investir au pays où vous avez Philippe et donc où tu présentais tout le temps le projet. Et parce qu'il y a eu une première édition de Back to Africa, l'événement, en 2022. Oui. Et comme je l'avais raté, et je me suis dit, bon, en 2023, je dois assister à l'événement. Et donc, Oui. je me suis préparée en conséquence pour y assister. Ce qui fait que je pense que dès que tu as dit que la billetterie est ouverte, moi, Boum. j'ai pris, j'ai pris mon billet starter. J'étais déjà calée. Prête, oui. Donc oui, et après j'ai assisté à l'événement et pendant l'événement c'est là où on parle du programme de formation Back to Africa. Tout à fait. Et voilà, et je me suis inscrite parce que moi je me disais qu'il fallait vraiment à un moment donné que je lance un projet. Et que, Quand tu t'inscris dans le programme Back to Africa, Oui. tu sais déjà ce que tu veux lancer ou c'est dans le projet, dans Back to Africa que tu vas découvrir le projet? on va dire que j'avais déjà 2 projets Ok. en tête. J'avais Prestataire Africa, en tout cas j'avais le projet de Prestataire Africa qui me trottait, mais j'avais aussi un projet dans l'immobilier. Ok. Voilà. Donc c'est une fois arrivé dans Back to Africa que j'ai pu, grâce on va dire au conseil des coachs et les premières réunions qu'on a eues au début, que j'ai pu me dire que bon vas-y je vais faire plutôt ce projet là et pas celui-là pour l'instant. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Et qu'est-ce qui te convainc donc de te lancer dans le programme Back to Africa? Tu viens à l'événement, mais à quel moment tu te dis, parce que c'est quand même, surtout quand on est étudiante, c'est des sommes non négligeables. Oui. Donc qu'est-ce qui te convainc à te dire je veux faire cet investissement? C'est parce que déjà j'avais suivi Investir au pays depuis 4 ans. Ok. J'ai vu ton évolution. Oui. J'ai aussi vu ce que tes conseils gratuits ont apporté à ma vie et à ma vie financière. Ouais. Et je me suis dit à un moment donné que bon voilà, je pense que je suis prête à investir, à vraiment me lancer dans quelque chose qui me porte à cœur. Et c'est pourquoi j'ai fait ça. D'accord. Maintenant donc que tu as pris le programme, comment le programme, donc dans un premier temps t'a aidé à choisir entre 2 projets. En 1 an passé dans le programme, quels sont tes retours? Qu'est-ce que tu en penses vraiment? Au-delà du fait que tu es nominé aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu penses de ce programme? Qu'est-ce que ça t'a apporté? En général, le programme, je suis satisfaite du programme. On va dire que déjà de la disponibilité des coachs, parce qu'il faut savoir que dans le programme, en fonction de ce que vous choisissez, vous avez un coach qui vous est attribué. Oui. Ça dépendra du secteur d'activité dans lequel vous voulez vous lancer. Vous avez un coach qui vous est attribué et moi, mon coach personnellement, il était très disponible pour nous. Oui. Et il savait de quoi il parlait en fait. Quand il nous donnait des conseils, il nous donnait des devoirs à faire, des choses à faire. Et derrière, au fur et à mesure, nous, on a pu affiner notre stratégie. Et c'est aussi grâce à ces conseils que très vite, nous, on a pu mettre en place notre plateforme déjà, définir le business model, réfléchir à la stratégie, toutes ces choses-là. Donc, c'est un travail, on va dire, sur la durée et on va dire petit à petit, mais je voyais quand même que ça nous permettait derrière de vraiment pouvoir compléter toutes les pièces de notre puzzle, de tout notre projet en fait. Donc, oui, au fur et à mesure qu'on avançait, le projet aussi il avançait. Et donc oui, je dirais que les coachs, en tout cas, ils sont très compétents. Ils savent de quoi ils parlent. Ça a fait une différence pour toi? Oui, ça a fait vraiment une différence pour moi. Et aussi la disponibilité, vraiment. Ils étaient toujours là. La moindre petite question, la moindre petite inquiétude, ils sont là. Ça rassure. Oui, ça rassure aussi. Alors, en termes de résultats, au bout d'1 an donc, tu peux nous donner quelques chiffres de transactions, combien de clients vous avez aidés, combien de prestataires avec lesquels vous travaillez aujourd'hui au Cameroun, en Côte d'Ivoire? Raconte-nous un peu ça. D'accord, on va dire qu'aujourd'hui, on a pu avoir sur la plateforme quand même à peu près 500 prestataires. 500 prestataires? Oui. Ah ouais, d'accord. Ça monte vite, hein? Non, on a vraiment pris des mois
Au début, on n'avait pas de C'est transaction. beaucoup de travail en fait. Oui, on a pris des mois pour vraiment prospecter, chercher des prestataires, vraiment retrouver Un maximum de oui, prestataires. un maximum de prestataires. Et après, ensuite, on a commencé, c'est tout dernièrement là qu'on a commencé la communication sur les réseaux sociaux. Sinon, avant, on voulait vraiment avoir déjà des prestataires C'est la base, oui. oui, disponibles et tout. Et si vous voulez, on a commencé avec, on s'est dit, pour les 10 premières demandes, on va laisser le service gratuit Oui. pour tester le marché. Tout à fait. Et on a eu nos 10 premières demandes. Et ensuite, on va dire qu'aujourd'hui, on a eu une vingtaine de demandes à tout casser. Et on a commencé à avoir des... Celles-là sont payantes. Celles-là sont payantes maintenant. Ok. Oui, voilà. Parce qu'avant, c'était des... Maintenant, l'argent rentre. Oui, là, il y a quand même des... oui, il y a déjà quand même des demandes qui ont été facturées. Est-ce que les clients sont satisfaits de ta prestation? Parce qu'à la fin de la journée, c'est oui. ça qui est le plus important. Oui, Est-ce c'est que les ça. gens sont contents de ce que vous proposez? Oui, les clients sont contents. On n'a pas encore eu de mauvais retours jusqu'à présent. Mais après, que ce soit dans on va dire le professionnalisme même des professionnels, que ce soit nous aussi notre disponibilité, parce que nous on se rend vraiment disponible pour le professionnel comme le demandeur de service. Donc même à tout moment ils nous écrivent, on essaye on va dire d'être disponible quand même pour les professionnels et les demandeurs. Donc aujourd'hui les deux parties sont satisfaites. On n'a pas encore eu de mauvais retours. À ce jour, au contraire, ils nous disent à chaque fois qu'ils vont recommander autour de leurs amis, des personnes qui auront prochainement besoin de nos services. Alors toi qui es étudiante, est-ce que tu recommandes ce programme de formation? Si oui, pourquoi? Je le recommande. Maintenant, ce que moi je peux dire, c'est que si vous êtes étudiante comme moi, il faut vraiment savoir pourquoi vous venez. Parce que le programme, la somme que vous payez pour ce programme n'est pas non négligeable. Donc si vous dépensez, on va dire, si vous investissez, Ouais. vous investissez déjà pour vous. Mais en plus de ça, il faut être sérieux du début jusqu'à la fin. C'est vraiment un marathon et il faut être résistant. Vous êtes obligé de trouver du temps pour assister au coaching. Vous êtes obligé de trouver du temps à côté de vos études. Et en plus de ça, si vous êtes en alternance, comme moi, vous êtes obligé de gérer vos études et votre boulot salarié et votre projet à côté. Et il faut toujours trouver du temps, au moins dans la semaine. Vous ne pouvez pas juste vous dire que vous allez travailler même une seule fois dans la semaine et ça va passer. Non, il faut vraiment vous organiser, essayer de... Il faut prioriser ça. Oui, en il faut fait. prioriser ça. Donc moi je dirais il faut prioriser ces 3 choses, donc vos études, votre boulot salarié, parce que je sais que la majorité des étudiants ici, ils vont à l'école et ils ont aussi quelque chose à côté, et votre projet. Et je pense qu'il faut trouver de l'organisation, vous priver un peu de certaines choses, voilà, des sorties le week-end, refuser un petit verre à aller prendre avec des copines parce que vous bossez. Oui. Mais à la fin, ça vaut la peine. Oui, à la fin, ça vaut la peine. Et je suis, on va dire, contente aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir où Prestataire Africa va aller. Franchement. Super. C'est un programme qui est évolutif parce que les gens comme toi qui entrent dans la première année du programme, vous entrez dans une phase dans laquelle on vous aide à gagner de l'argent. Parce que c'est la base. Vous venez avec des idées ou alors on vous aide à trouver des idées. Et vous devez tester ces idées sur un marché pour gagner de l'argent. Ça, c'est ce que tu as fait cette année, c'est ce que ta promotion a fait cette année. La deuxième phase du programme, c'est une phase là où on vous aide à structurer votre business. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas ça, mais la structuration, ça permet d'être performant. Tant que tu ne fais que gagner de l'argent, c'est bien. Si tu n'es pas structuré, tu ne vas pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Donc l'étape d'après, c'est la structuration. Et ensuite, on travaille maintenant la partie marketing commercial pour aller scaler le business. Parce que si tu as... Par exemple, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, 100 commandes sur la plateforme par jour, il y a des chances que tu ne puisses pas les gérer parce que tu n'es pas encore assez structuré. Donc, une fois qu'on est structuré, on peut croître, on peut aller chercher de l'argent, on peut exploser son business. Mais c'est super important d'avoir la base de la structuration. Est-ce que toi, tu comptes continuer dans le programme pour continuer de faire développer ton activité? Oui, je vais déjà dire que c'est pas juste moi qui suis sur le projet. Donc oui, vous êtes 2? Nous ne sommes pas 2. Ah, vous êtes combien? Nous sommes à 7 sur le projet. 7? Oui. Ah ouais, toi tu es la représentante du peuple.
Ah, Tu on va parles, dire que je tu le- parles pour le peuple. je suis le visage du projet aujourd'hui, oui. Ok, Voilà. 7 étudiants? Non, c'est Ok. moi la seule étudiante. Ah, c'est vrai? Oui, Ah, toi, tu marches avec les gens qui ont déjà l'argent. je suis la seule étudiante et la seule femme aussi. Enfin, voilà. Ah, le reste, c'est des hommes. Oui, Ok. donc oui. Et donc, on va dire que, bon, aujourd'hui, je considère qu'on est encore petit. On Ok. est vraiment à la maternelle de notre projet. Donc, pour continuer à le structurer à un certain niveau, où on peut se dire que oui, on peut déjà essayer de bien le gérer, on a décidé de continuer le programme cette année Ok. avec Investir au pays sur le programme Back to Africa. Parce qu'en fait, pour moi, le fait que les gens qui ont pris le programme ont payé pour ça, sont prêts à payer encore, c'est la meilleure preuve que c'est un programme qui marche. Parce que si tu veux, si c'est un faux programme, les gens peuvent payer une fois mais ils ne reviennent pas. bah Parce oui. que du coup, tu les as trompés, ok, d'accord, tu fais des belles vidéos, Oui, tu mais parles bien, ça te ta fait langue est chier. mielleuse, mais en fait, il n'y a rien derrière. Bah oui. Si les gens payent, Mhm. et tu l'as dit, c'est pas des petites sommes, on est quand même sur des sommes en milliers d'euros. En plus, des gens comme toi pour qui c'est des sommes importantes, Oui. décident de revenir après, c'est la meilleure preuve que c'est un programme qui marche. Oui, Parce exactement. que personne ne paye deux fois, quoi. Je veux Bah dire, oui, si c'est clair. c'est pas moi, tu payes Bah pas oui, deux fois. surtout que bah, nous, en avant-première, on a eu quand même le déroulé de ce à quoi le programme va ressembler l'année prochaine. Oui, Et donc, il a été bien ficelé. Oui. Et là, en tout cas, on l'a amélioré. Et nous, ça nous a conquis. On s'est dit, bah oui, on va se lancer, on va repartir. Parce que ce ne sera pas juste du préchauffé, quoi. C'est vraiment, tout à fait. ils ont scalé la façon dont il sera présenté l'année prochaine. Donc oui, on est prête à dépenser encore pour le programme. À investir. Ah, j'aime bien je t'embête. Oui, investir, on va dire ça comme ça. D'accord. Il y a un prix que tu as découvert tout à l'heure avant qu'on ne tourne, de 15 000 euros. Oui. En quoi ces 15 000 euros pourraient vous être utiles si vous gagnez aujourd'hui? Oui. Votez pour Wendy d'ailleurs. Oui. Votez pour Votez son pour projet. Wendy, votez pour Prestataire Africa. Votez pour Prestataire Africa. J'ai expliqué en début de vidéo comment faire pour voter. Et si vous aussi vous voulez, comme Wendy, rejoindre l'académie de formation, vous avez dans la barre de description un formulaire que vous devez remplir parce que c'est sur étude de dossier. Et on n'accepte pas tout le monde. Comme maintenant on devient un incubateur, elle a dit tout à l'heure, on passe à un autre niveau en termes d'académie de formation. On est beaucoup plus exigeant sur les profils qu'on recrute parce qu'on veut délivrer du résultat très élevé derrière. Donc si vous voulez lancer un projet, peu importe le secteur, ne vous freinez pas vous-même. Venez dans l'académie, du moins écrivez-nous, présentez-nous ce que vous voulez faire. Et ensuite on pourra bien évidemment évaluer si votre projet correspond à ce qu'on cherche. Du coup, je reviens à toi. Alors, je ne sais plus ce que je voulais te demander. Je n'ai rien dit, n'est-ce pas, avant je n'ai même pas donné un indice de, Ah non, tu as de la parlé. question que... Si, tu parlais du prix des 15 000 euros. à Oui, gagner. voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire si tu gagnes ou si Prestataire Africa gagne les 15 000 euros? Comment vous allez utiliser cet argent pour scaler votre business? Ah ben, nous, on va mettre une bonne partie de l'argent dans le marketing. Oui, Ok. parce que ça, c'est vraiment aujourd'hui, on va dire, on va dire, C'est là qu'il faut investir. en C'est fait, là où hein. on veut investir derrière pour se faire connaître davantage et, Ouais. bah, voilà, et ramener plus de trafic sur notre plateforme. Et peut-être derrière aussi, trouver des personnes, parce que derrière, on fait de la vérification ici, et nous, on est en diaspora, mais trouver des personnes qui pourront aussi aller nous travailler pour nous en Afrique. On va dire vraiment vérifier les chantiers, toutes ces choses-là. Ouais. Donc oui, peut-être derrière... Marketing, oui. recrutement. Oui, recrutement et marketing. C'est là-bas qu'on pourra allouer les fonds. Pour aller, bien évidemment, Oui, continuer. pour toujours de- délivrer du service de qualité à nos demandeurs de services, mais aussi rassurer derrière nos professionnels qui rejoignent la plateforme. L'académie, c'est très très important. Aujourd'hui, si quelqu'un qui suit cette vidéo veut, par exemple, prendre vos prestations, comment il fait pour vous retrouver? Alors, nous sommes disponibles sur Instagram, Facebook
TikTok et YouTube. Et c'est Prestataire Africa. Voilà, D'accord. partout. C'est vraiment très simple. Prestataire Africa. Prestataire au singulier ou au pluriel? C'est tout au singulier. Singulier. Prestataire, c'est singulier. Parce qu'on D'accord. voulait vraiment que tout soit simple. Comme ça, vous tapez, vous le trouvez. Parce que nous-mêmes, Il n'y a pas de oui, il n'y a pas mis voilà. le S. C'est ça, il n'y a pas mis le S. Il n'y a pas de S. Le seul S, c'est presse. Oui, c'était vraiment, autant on veut simplifier la mise en relation, on a des professionnels, entre les professionnels et les demandeurs en Afrique, autant on a simplifié aussi le nom du projet. Super. À titre personnel, qu'est-ce que ça fait d'être étudiante et pourtant d'avoir déjà un pied dans le monde du travail comme ça? Je pense que pour moi, je trouve ça bien pour moi, ma construction personnelle. Comme je disais, moi, je me suis dit que comme je suis là, j'ai pas spécialement de charge. Enfin, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Je me dis, oui, c'est le moment pour moi de tester tout ce que je peux tester. Oui, et de prendre des risques. Et moi, ça me challenge aussi derrière, ça m'apprend. Voilà, que ce soit humainement ou bien côté business et tout. Ouais. Donc oui, je peux dire que pour moi c'est une bonne expérience. Hein. Après c'est pas tout le temps rose, hein, parce que vraiment comme je disais, il faut s'organiser, il faut se priver un peu de certaines choses pendant un moment. Et, écoute, ça demande un certain caractère aussi. Ouais. J'imagine, surtout quand on fait un projet à 7, c'est pas évident. Oui. Il faut gérer les humeurs de tout le monde, il faut gérer les caractères, comme tu dis, de tout le monde, et s'assurer qu'on essaye d'avancer dans la même direction. Oui. Ben écoute, on arrive au terme de notre petite balade. Oui. Je pose la même question. Comment tu as trouvé la balade en Tesla? Ah, elle était super. Comme on dit chez moi, le goût de la glace. Et chez toi, c'est où? Au Gabon. Ah, tu es gabonaise, Oui. le goût de la glace. C'est pas mal ça, le goût de la glace. Ok, d'accord, très bien. Ben écoute, merci beaucoup à toi. Pourquoi les gens vous voteraient d'ailleurs? Dernière question. Pourquoi on voterait pour toi? Ou pour votre projet? Alors, si vous croyez en notre projet, vous croyez à la vision et vous croyez, enfin, si vous êtes passionné déjà d'Afrique, mais en plus de ça, vous voulez vraiment voir certaines choses s'améliorer dans le continent, je pense que vous devez voter pour notre projet. Et aussi le fait que c'est vraiment un projet derrière qui va venir aider autant les personnes qui ont déjà subi des arnaques, des choses comme ça, et les professionnels, parce que les professionnels aussi, on ne parle pas beaucoup de ça, mais eux aussi, ils ont déjà eu à être confrontés à des clients qui ne sont pas aussi honnêtes. Donc vraiment, nous, on vient derrière essayer de simplifier cette relation-là. Et autant elle sera transparente pour les professionnels que pour les demandeurs, et ce sera avantageux pour les deux parties, on va dire. Oui. On va dire que c'est tout. Vote for Wendy, président. Les amis, merci beaucoup de soutenir Wendy. Vous savez comment faire. Allez regarder le début de la vidéo, on explique comment faire pour voter. Et bien évidemment, si vous voulez vous aussi lancer un projet, changer votre vie, rejoignez notre académie de formation. Voilà. Il y a dans la barre de description un lien pour remplir vos informations et on vous recontactera. Voilà, investir au pays, c'est pas l'arnaque, hein, ce que vous racontez sur Internet là. C'est vrai? C'est du réel et du concret. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est vrai qu'on ne dit pas souvent, mais bon. Okay. Merci beaucoup Wendy en tout cas. Merci. Beaucoup de courage à vous, Merci. à ton groupe et à toi. Okay. Et à très bientôt. On parlait des congrès. Oui, à très bientôt. À très bientôt. Ciao.